vous avez une association, vous avez une entreprise, vous pouvez faire face à un certain nombre de problèmes, ce qu'on appelle nous, qu'on qualifie de contentieux, qu'ils soient commerciaux ou de la consommation. Alors, comment minimiser, identifier ces difficultés? Il y a un conseil, moi, qu'on m'avait donné quand j'avais monté mon cabinet et que je trouve pas mal. On m'avait dit, attention, tout ce que tu penses être temporaire est définitif. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, je vais faire un site internet, je verrai les conditions générales de vente plus tard. Vous allez vous dire, ok, bon là j'ai un fournisseur, un prestataire, eh bien on verra plus tard pour formaliser un contrat. En réalité, et faites-moi confiance, c'est quelque chose qui est constant. Au début de votre entreprise, si vous partez comme ça va durer plusieurs années. Et donc, vous allez créer un terreau fertile pour du contentieux. Parce que vous allez peut-être avoir des non-dits avec votre prestataire, peut-être que vos conditions générales de vente sont complètement à côté de la plaque, peut-être même vous n'allez pas penser à les faire évoluer en même temps que votre business model ou que vos pratiques. Et donc, il faut, je le pense, et c'est un conseil très important, c'est dès le début, ne pas hésiter à s'entourer, par exemple, d'un juriste ou d'un avocat. Ça va vous coûter un peu d'argent, c'est vrai, ou même vous pouvez trouver un ami. Je vous assure que vous ne regretterez pas et que ça vous fera gagner du temps. Alors, plus précisément, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, vous posez les bonnes questions. Est-ce que j'ai un site internet? Est-ce que je suis une plateforme de vente? Est-ce que mon site est très consulté? Est-ce que j'ai des fournisseurs? Est-ce que j'ai des prestataires de services? Dans tous les cas, eh bien, notamment si vous avez un site internet, vous avez des obligations. Des obligations, c'est le consommateur, la personne qui consulte votre site internet est une personne vulnérable au sens de la loi et vous devez leur transmettre une information qui soit la plus transparente possible. Et donc vous devez constituer ce qu'on appelle des conditions générales de vente, des conditions générales d'utilisation pour que ce soit très clair pour le consommateur. Ça va être le prix du produit, ça va être aussi le chemin d'accès vers la vente sur la plateforme en ligne, enfin tout un tas d'informations. Et aussi des informations qui permettent de vous identifier, c'est-à-dire qui vous êtes, quelle est votre adresse, l'adresse de votre société, comment je peux vous contacter en cas de litige. Toutes ces informations-là sont très importantes. Elles pourraient vous exposer à des sanctions administratives, voire pénales, ou encore même des sanctions, enfin des litiges vis-à-vis des consommateurs. L'autre chose auquel vous devez penser absolument, c'est vos relations avec vos fournisseurs et votre prestataire de service. Vous en aurez nécessairement. Alors, il ne faut pas nécessairement, surtout au début, on ne pense pas à cadrer un contrat, à vraiment rédiger un contrat. J'ai envie de dire, je ne suis pas naïf, je sais que vous n'allez pas nécessairement donner toute votre énergie sur la rédaction d'un contrat pour une prestation qui vous semble anodine. En revanche, si vous ne faites pas un contrat, attention à bien clarifier les relations dans un courriel. C'est un peu pénible à faire, mais il faut que vous montriez à votre co-contractant, fournisseur, prestataire, ce que vous avez compris des obligations, de vos obligations respectives, du prix. Il faut que vous accordiez vraiment sur l'essentiel. Et puis aussi, pensez au cours de votre vie, au cours de la vie du contrat, eh bien peut-être que les relations vont changer. Il faut à chaque fois faire des emails récapitulatifs pour bien clarifier la situation. Beaucoup de litiges arrivent en raison de l'ambiguïté qu'il peut avoir. Votre prestataire ou fournisseur qui vous attaquera, ou vous l'attaquerez parce qu'il n'aura pas fait bien son travail, il n'y a pas nécessairement de mauvaise foi, il n'y a pas nécessairement de malveillance. Souvent, c'est juste une incompréhension. Donc il faut savoir aussi parfois se remettre autour de la table et puis faire des courriels et être très transparent. Évidemment, pour tout ça, vous pouvez vous accompagner d'un avocat ou d'un juriste. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse, mais la réalité, c'est que généralement, à ce moment-là de la relation, c'est-à-dire que vous êtes une association ou une jeune entreprise, nous, c'est clairement pas là qu'on fait tout notre business. En revanche, c'est crucial parce que vous allez d'ores et déjà établir une relation avec un avocat qui va être contraint, notamment lorsqu'il va rédiger des conditions générales de vente ou un contrat où vous donnez des conseils sur une relation avec un prestataire, il va être contraint de vous comprendre, de comprendre le marché dans lequel vous êtes, de comprendre ce que vous faites. Et ça, c'est du temps gagné pour l'avenir. C'est-à-dire que le jour où vous avez une question qui pourrait être un litige d'un de vos co-contractants, eh bien vous appelez votre avocat, il saura précisément de quoi on parle. Donc, si j'ai un conseil à vous donner dès le départ, c'est de bien s'entourer et pas hésiter à avoir même un petit budget legal pour qu'ensuite votre avocat vous connaisse et puisse rapidement et être réactif et vous répondre. Et ce sera d'autant moins cher après qu'il aura déjà compris votre marché, votre entreprise.